réclamés pourtant à corps et à cri par le juge d'instruction français. Pourquoi leur ont-elles présenté des témoins dont tout le monde sait qu'ils sont des agents du DRS? Pourquoi refusent-elles obstinément de permettre aux familles de rapatrier les restes mortuaires des leurs en France? Pourquoi ont-elles toujours refusé, jusqu'à une date récente, toute autopsie? Et quand elles ont permis que des experts français puissent effectuer des prélèvements sur les crânes des défunts, sous la surveillance pointilleuse néanmoins d'un magistrat algérien, pourquoi ces autorités ont-elles refusé catégoriquement que ces prélèvements soient acheminés en France? Des prélèvements qui avaient pourtant été effectués en double pour permettre aux deux parties de disposer des mêmes échantillons. Il y a donc anguille sous roche pour le moins. N'importe quel quidam moyennement perspicace se poserait des questions sur cette compromettante attitude des autorités algériennes. Si elles n'avaient rien à cacher, rien à se reprocher, si les moines avaient réellement été assassinés par ces islamistes terroristes, sans que ceux-ci n'aient été manipulés par elles, pourquoi alors tout faire pour empêcher les enquêteurs de faire leur travail? Pourquoi refuser aux familles de rapatrier les restes de leurs disparus? Pourquoi? Ce prétexte de souveraineté nationale est trop gros pour passer, a fortiori lorsqu'on connaît les relations très singulières entre les barons du régime algérien et leurs amis, entre guillemets, français. Si les autorités algériennes étaient au-dessus de tout soupçon, qu'elles ont la conscience tranquille, pourquoi n'aurait-elle pas tout fait, au contraire, pour aider la justice française à faire toute la lumière sur cette tragique affaire? En fait, pour dire les choses, l'implication des services dits de sécurité algériens dans l'assassinat des moines est tellement évidente, tellement criante, qu'on en arrive tout naturellement à se poser des questions sur l'attitude, cette fois-ci, des autorités françaises. Comment celle-ci, malgré toute l'influence et les pressions qu'elle peut exercer sur le régime algérien, qui lui est tellement inféodé à un point qui frise la soumission, ne font-elles rien, ces autorités françaises, pour imposer, ne serait-ce que le rapatriement des restes de leurs propres ressortissants? Pourquoi ne dénoncent-elles pas officiellement ces entraves, puisqu'en l'occurrence, l'obstruction est patente, que les milieux occultes qui tentent de dévoyer l'enquête, de tromper les opinions publiques et la religion de la justice, sont très vraisemblablement ceux-là même qui ont dirigé ou commandité le carnage ou dont l'incompétence a fait qu'il se soit produit? Pourquoi les autorités françaises manifestent-elles une telle passivité, non seulement dans l'affaire des moines de Djibhérin, mais dans tous les assassinats de ressortissants français durant cette décennie rouge, et qui tous, comme celui de l'archevêque d'Oran, Monseigneur Claverie, et des autres prêtres, semblent entrer dans la logique du terrorisme pédagogique dirigé de main de maître par les plus hauts centres du commandement du DRS, dans un huis clos savamment entretenu où le rôle de certains réseaux français est plus qu'avéré. Les récentes révélations sur les dernières expertises, malgré tous les blocages que je viens de signaler, viennent conforter encore plus qu'elles ne l'étaient déjà les fortes présomptions sur l'implication des services algériens dans cet assassinat. Les premiers résultats semblent indiquer en effet que ces assassinats ont eu lieu bien avant leur revendication par le JIA. Il semble aussi que les moines aient été décapités bien après leur assassinat, et dire que ces résultats auraient pu être encore plus précis et plus parlants si les prélèvements avaient pu être rapportés en France. En tous les cas, ce sont autant de présomptions qui s'alourdissent et qui tendent toutes vers une seule piste, celle de l'identification des services algériens. Ces nouvelles révélations, si elles se confirment et si elles évoluent, pourraient interpeller les opinions publiques occidentales sur cette curieuse, très curieuse connivence de l'État français qui semble se cacher la tête sous la bien commode indépendance de la justice. Aujourd'hui, Radio Vatican.
enquête relancée dans l'affaire de la mort des moines de Tibérine. Le Point. Les moines de Tibérine ont-ils été décapités après leur mort? 3 thèses coexistent pour expliquer le décès des 7 moines, dont on avait retrouvé les têtes au bord d'une route en Algérie au mois de mai 1996. La presse. Assassinat des moines de Tibérine, la version d'Alger mise en doute. Pour parler de cette affaire, je reçois aujourd'hui, au téléphone ou par Skype, le père abbé Armand Veilleux de l'ordre des Cisterciens, maître Patrick Baudouin, avocat des familles des 7 moines de Tibérine, Yahya Bounouar, journaliste, Sofiane Chouiter, militant des droits de l'homme et juriste, et enfin Jean-Baptiste Rivoire, qui nous rejoindra puisqu'il n'est pas encore disponible, journaliste connu pour s'être particulièrement investi dans cette affaire. Maître Patrick Baudouin, merci d'être avec nous. Maître Patrick Baudouin, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, bien sûr. Alors quel est votre sentiment sur ces nouvelles révélations? Je crois que vous venez de faire un résumé qui va dans le sens, effectivement, des conclusions qu'on peut tirer des révélations du rapport d'expertise qui vient d'être déposé. Certes, on n'a pas tous les éléments et toutes les certitudes du fait du comportement des autorités algériennes, qui n'ont pas permis que les experts français puissent bénéficier des prélèvements qui ont été effectués en double exemplaire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour les experts algériens, pour les experts français. Mais il y a quand même des conclusions extrêmement intéressantes qui résultent donc de ce rapport, en particulier le fait que pour 3 des moines pour lesquels il y avait non seulement les crânes, mais aussi des débuts de vertèbres, ce serait un égorgement. Le fait que la décapitation pour les 7 moines est intervenue post-mortem et qu'il y avait eu, ou qu'il y a eu, on ne sait à quel moment, enterrement des crânes et vraisemblablement des corps et ensuite les crânes en tout cas ayant été déterrés. Et puis cet élément évidemment très très important selon lequel, d'après les experts, à confirmer s'ils ont les prélèvements, mais cet élément selon lequel la mort serait sans doute bien antérieure au 21 mai 1996, vérité constamment assénée par les autorités algériennes sur la base d'un communiqué du GIA dont l'authenticité a d'ailleurs très très souvent été mise en cause. Donc je crois qu'on a des éléments extrêmement importants, des éléments qui ne pouvaient pas ne pas être connus des autorités algériennes. Et je crois qu'il faut le souligner parce que quand les autorités algériennes ont indiqué avoir découvert les crânes le 30 mai 1996, nécessairement il y a eu, ou il devait y avoir, et il y a eu, autopsie plus ou moins bien faite, mais le premier médecin légiste venu, le b.a.-ba pour lui, c'était de dater la mort des moines à travers un examen assez simple des crânes et de leur état de décomposition. C'est un élément essentiel dans toute enquête, d'ailleurs, de nature pénale criminelle, que de connaître d'une part la cause de la mort et d'autre part la date. Donc tous ces éléments-là, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'ils ont été manifestement dissimulés. Et à quelle fin? Et au surplus, ce qui vient d'être, scientifiquement démontré par les médecins légistes experts de renommée internationale, va à l'encontre de la simplicité de la thèse officielle et à l'encontre de cette idée selon laquelle les moines auraient été décapités par les GIA. Il y a même des témoins, de pseudo-témoins disant que ça serait lâche. Or, les experts nous ont dit non, c'est absolument impossible. C'est pas du tout avec un instrument de cette nature. Donc, toute une série de contre-vérités qui fragilise évidemment considérablement la version algérienne. Mais concrètement, Maître Baudouin, ce qui concrètement important, je termine juste. Je vous en prie, Ce qui me paraît juste important,
c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une fin, hein, le rapport des experts. Il est à compléter, c'est un nouveau début, mais qui relance considérablement l'affaire dans le sens d'une application des services. C'est vrai, il faut le dire, parce que sinon, pourquoi nous cacher tout cela ? C'est la question que je voulais vous poser. Concrètement, est-ce que cela va pouvoir relancer l'affaire sur de nouvelles bases ? Ben, nous l'espérons. Et je rejoins aussi le propos qui a été le vôtre. Je crois qu'il faut évidemment fustiger le comportement des autorités de la justice algérienne. Et avec force, c'est inadmissible, c'est un mépris pour la justice française, c'est une insulte pour les familles des victimes que de refuser les prélèvements. Mais il faut aussi fustiger les autorités françaises. Il suffit pas de soulever la question, comme l'a fait le président Hollande il y a quelque temps en rencontrant le président Bouteflika et le Premier ministre algérien. Il faut exiger des autorités algériennes au plus haut niveau de l'État français, et on sait qu'il y a des moyens de pression suffisants que ces prélèvements puissent être transmis, puissent être examinés, puissent être analysés par les experts français. Mais les autorités françaises semblent se cacher derrière la bien commode raison d'État, notamment la souveraineté supposée d'un régime qui lui est pourtant totalement inféodé, mais aussi et surtout sous prétexte de respecter l'indépendance de la justice française, comme si celle-ci ne demanderait pas mieux à ce qu'on lève certaines contraintes pour l'exercice de sa mission, justement. Bien évidemment, c'est de l'hypocrisie, c'est du trompe-l'œil absolu. Il faut quand même rappeler que 7 moines qui sont des ressortissants français ont été assassinés et que quand on a appris leur assassinat en 1996, la France n'a même pas ouvert une enquête préliminaire. Donc c'était déjà situé un peu le climat et le débat. La France, vous avez raison, c'est une affaire de raison d'État. Les services français, en particulier la DST, se trouvent impliqués aussi dans toute cette affaire. Donc c'est pas d'un seul côté qu'il faut voir les choses, c'est des deux côtés, algériens et français. Mais aujourd'hui, nous avons à la tête de l'État français des autorités qui n'étaient pas concernées à l'époque, ce ne sont pas les mêmes dirigeants, donc vraiment il devrait y avoir une plus grande liberté pour pouvoir agir. Et je dirais que c'est pas le problème des justices, c'est le problème des États. Il y a des traités de coopération judiciaire qui existent entre la France et l'Algérie. On demande le respect de ce traité et qu'on ne nous parle pas de souveraineté nationale algérienne. On n'est pas en train d'enquêter sur des Algériens ou s'immiscer dans un problème algéro-algérien. Ce sont des Français qui ont été assassinés. Si 7 Algériens demain sont assassinés en France, qu'évidemment personne ne souhaite, la justice française coopérera, je n'en doute pas, avec la justice algérienne pour essayer de faire la lumière. Alors pourquoi cette absence totale de réciprocité? On n'est plus il y a 50 ans, on est dans des relations qui doivent être égalitaires entre les États, l'État français, l'État algérien, la justice française, la justice algérienne. Il ne s'agit pas ici d'une espèce de domination de l'ex-puissance colonisatrice. C'est fini, et fort heureusement ce temps-là, qu'on ne s'abrite pas derrière cet alibi trop commode. Aujourd'hui, les autorités algériennes se moquent du monde, il faut le dire, se moquent du monde parce qu'elles ont sans doute beaucoup à cacher. Mais si elles persistent dans cette attitude, on ne pourra qu'en déduire qu'avec certitude, ce sont les services qui sont derrière toute cette affaire. Maître Baudouin, j'ai remarqué personnellement une formule qui m'a semblé impropre, du moins maladroite, pour le moins que je puisse dire, qui parle de décapitation post-mortem. Ils ne disent pas décapité bien plus tard, quelques semaines après avoir été tué. Ils disent post-mortem. Ça veut dire c'est impropre parce qu'on ne connaît pas de gens qui sont décapités de leur vivant. Si vous pouvez avoir quelqu'un à qui je m'excuse, on tranche la tête, et c'est de cette manière que la mort intervient. Les experts si vous voulez, c'est difficile de résumer un rapport qui est un peu technique, mais qui est excellemment fait. Ils font toute la distinction entre égorgement et décapitation. Donc ils expliquent ce qu'est un égorgement. Ils disent que pour eux, pour 3 des moines, il y a tous les signes, tous les symptômes d'une mort par égorgement, et ils expliquent ce qu'est une décapitation. Bon, quand on tranche une tête, ce qui s'est fait longtemps en France, comme vous le savez, avec la guillotine, c'est une décapitation qui provoque la mort.
Donc elle est pas. C'est vrai que vous avez raison, c'est de dire ante post-mortem, c'est un peu fallacieux, c'est vrai. Oui. Mais en l'occurrence, justement, il ne s'agit pas de guillotine. Généralement, il décapite au couteau. Et le monsieur a largement le temps de trépasser avant que sa tête ne soit coupée. C'est pour ça que ça m'a semblé un peu curieux, cette formule. Ce qu'ils pensent, les experts, mais encore une fois, ils n'ont pas tous les éléments, c'est toujours, donc ils restent prudents. En réalité, ce qu'ils nous ont dit hier matin, lorsque nous avons eu cette rencontre avec les familles et le juge, pour eux, ils pensent, et avec des débuts de conclusion quand même assez clairs, qu'il y a eu égorgement, qu'il y a eu ensuite les moines ont été une première fois enterrés, et que c'est peut-être quand ils ont été déterrés, alors que les corps étaient là, qu'il y a eu les têtes tranchées. Bon, c'est plutôt ça, vers cela qu'ils iraient. Mais évidemment, s'ils avaient les prélèvements, ils pourraient arriver sur tous ces points à des éléments extrêmement précis pour des conclusions définitives, décisives et incontestables. Et en l'occurrence, on voit très mal des terroristes aller déterrer le corps de leurs victimes plusieurs mois après les avoir tués, leur trancher la tête, aller le déposer sur le bord des routes. Donc ça suppose que ça s'est passé d'une façon assez organisée et dirigée par des gens qui sont bien installés dans des immeubles, qui ont le téléphone, des voitures, qui disposent de tous les moyens de l'État. Mais restez avec nous, Maître Baudouin, je reviens à vous dans un instant. Je reçois à présent le Père Abbé Armand Veilleux. Merci de nous avoir rejoints, mon Père. Bonjour. Bonjour. Alors, quoi de neuf dans ces révélations pour vous et quelle est la réaction du Vatican, si tant est qu'il y ait eu une réaction? Donc, la réaction du Vatican, je ne pourrais pas vous la dire, je ne la connais pas s'il y en a une. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? En réalité, il n'y a rien de neuf. Ce qui est intéressant, c'est que des experts, après avoir pu examiner les têtes, confirment ce qu'on disait depuis près de 20 ans. Donc, ils disent que les moines... Je vais fermer le micro. Je vous en prie, faites. Ils disent que les moines ont été enterrés 2 fois, mais ça, on le savait. Lorsque je suis allé à l'hôpital militaire avant l'enterrement des moines, on nous a dit, le colonel qui nous a reçus, nous a dit que les têtes avaient été enterrées durant plusieurs jours, qu'ils étaient dans un état déjà de décomposition, qu'il les avait traités selon toutes les techniques de la médecine légale, qu'il les avait photographiés, et puis qu'ensuite, il les avait mis dans les cercueils. Et ils ont été enterrés à Tibérine dans ces cercueils, des grands cercueils que j'ai vus, j'étais présent à leur enterrement. Évidemment, à Tibérine, ils n'ont pas été en contact avec la terre, puisqu'ils sont depuis leur enterrement en 1996, dans des cercueils très bien fermés. Et les cercueils n'ont pas eu le temps d'être décomposés depuis là. Et donc, s'il reste des éléments de terre attachés à ces têtes, c'est des éléments du premier enterrement que nous connaissons depuis toujours. Donc, ça, on a toujours supposé que des têtes avaient été séparées des corps après leur mort, ce qu'on appelle décapitation post-mortem. Et c'est ce que les spécialistes, en examinant l'état des têtes, l'état des os et des quelques vertèbres qui restent, confirment. Mais je rappelle, Père Abbé, que vous me contredirez si je me trompe, que c'est vous qui avez exigé l'ouverture des cercueils au moment des funérailles. Vous avez voulu voir une dernière fois les défunts et que c'est à ce moment-là que vous vous êtes aperçu qu'il n'y avait pas leur corps, mais leur tête seulement dans les cercueils. Oui, donc on nous avait dit qu'on irait recueillir les restes des moines dans les cercueils. Et lorsqu'on a insisté, que j'ai insisté très fortement avec l'abbé général de l'ordre qui m'accompagnait à ce moment-là, ou que j'accompagnais, comme vous voulez, à ce moment-là, sur la route qui nous conduisait à l'hôpital militaire, l'ambassadeur de France de l'époque nous a dit qu'il avait
vérité désagréable à nous dire, qu'il n'y avait dans les cercueils que les têtes. Autrement, on ne l'aurait probablement pas su. Mais nous savons par l'enquête judiciaire que l'ambassadeur avait déjà été averti auparavant par les autorités algériennes qu'il n'y avait que les têtes et que les autorités algériennes et françaises s'étaient mis d'accord pour garder secret ce fait, soi-disant pour ne pas affecter les familles. Et cette connivence, Père Abbé, de l'État français, ou du moins de certains politiciens français avec le régime algérien, d'abord durant la décennie rouge, puisque la France a largement contribué à entretenir le huis clos qui parvenait à ne pas laisser les opinions publiques occidentales savoir ce qui se passait, les carnages, 200 000 morts, et puis ensuite à camoufler, à étouffer la voix des témoins qui voulaient s'exprimer. Je parle des autorités françaises. Qu'est-ce que vous en pensez de cette curieuse, troublante connivence? Il y a aussi la relation entre les services secrets, la DST, qui a été informée de la mort des moines dès le moment de leur mort, et qui a voulu travailler secrètement avec les services secrets pour retrouver soi-disant les moines, et qui n'a pas eu entre la DST et la DGSE la coopération qui aura peut-être permis de les retrouver. Évidemment, c'était une période très troublée et la France ne voulait pas mettre en danger ses relations avec l'Algérie. Alors, puisqu'il n'y a pas de vérité officielle qui nous satisfait, on peut faire toutes les hypothèses. Donc, l'hypothèse déjà émise, est-ce qu'il n'y avait pas eu une certaine connivence avec l'enlèvement qui n'était pas destiné à conduire à la mort? Ça reste une hypothèse ouverte. Il n'y a rien qui la confirme, il n'y a rien qui l'infirme. Donc, il y a cet élément-là, mais il y a aussi l'élément dans ce que les experts viennent de nous dire, de la date du décès. Donc, au moment où on a pu voir les têtes et les identifier, dans les jours qui ont suivi, les experts algériens, les experts médicaux ont transmis au consul de France un rapport médical qui datait, soi-disant, la mort dans les jours qui précédaient le moment où ils ont été découverts. Moi, j'ai toujours eu des doutes. On sait que les moines étaient encore vivants le 20 avril. Parce que le 20 avril, ils enregistrent une cassette. Tous les 7 parlent et les éléments qu'ils donnent confirment que c'était vraiment le 20 avril. Ils disent qu'est-ce qu'on a dit à la télévision marocaine ce jour-là, etc. Cette cassette est transmise à l'ambassade française le 30 avril. Entre les deux, il y a eu le message du JA qui est communiqué le 26 avril, mais qui est daté du 18 et qui circulait vers le 25 en arabe à Médéa. Donc, entre le 20 et le 25, j'ai toujours cru que au moment de la parution du deuxième message, ils étaient déjà morts. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien qui fait sens. Et donc, maintenant que les experts nous disent que la mort pouvait probablement avoir eu lieu dans ces jours-là, ça confirme un doute qu'on a depuis longtemps. Restez avec nous, Père Abbé. Sofiane Schwitter, juriste au Canada, spécialisé en justice transitionnelle. Sofiane Schwitter, comment envisagez-vous cette curieuse coopération entre l'État français et l'État algérien? Tout le monde insiste sur la formulation de connivence. Qu'en pensez-vous personnellement? Bonjour, Jamaldine. Bonjour. Effectivement, tous les éléments, tous les faits que vous avez rapportés, que Maître Patrick Baudouin a souligné, c'est là. Ça démontre, premièrement, il y a ce que je puisse peut-être les qualifier sur le plan juridique, il y a une entrave à une enquête judiciaire de la part des autorités algériennes.
et d'utiliser peut-être le jargon diplomatique, c'est les autorités algériennes refusent ou ne coopèrent pas, puisqu'il y a un traité de coopération judiciaire entre les autorités algériennes et françaises. Donc les autorités algériennes ne coopèrent pas. Beaucoup plus, ils entravent par cette attitude à une enquête judiciaire. Mais je voudrais souligner beaucoup plus, pour les autorités algériennes, pour le pouvoir algérien, nous les Algériens, enfin les militants des droits de l'homme, on connaît exactement ce régime parfaitement. On a vécu la décennie des années 90 en Algérie, on connaît cette nature de régime. Mais ce qui m'intrigue beaucoup plus, c'est l'attitude du pouvoir politique français. Là. Moi, je n'arrive pas à comprendre si je me compare avec les Américains, par exemple, là je suis spécialiste en justice transitionnelle, les Américains, comme les Français, ont soutenu, ils soutiennent encore des régimes dictatoriaux, ils ont soutenu des dictatures, des coups d'État, etc. Mais il y a deux cas, par exemple, je veux souligner à titre d'exemple, le cas de Pinochet, en Chili, où il a été soutenu par les Américains, aidé par les Américains, mais quand la police politique de Pinochet, la DINA, a commis un attentat à Washington contre l'ancien ministre des Affaires étrangères du président Allende, victime du coup d'État. Il a été tué à Washington. Et suite à l'enquête de la police fédérale américaine, le FBI, les autorités américaines, ils ont fait une pression sur Pinochet, alors que c'était son allié, leur ami, c'était eux qui l'ont soutenu à prendre le pouvoir. Ils ont mis des pressions énormes pour qu'il puisse démis en fonction son ami, le général Manuel Contreras, qui était le responsable ou le directeur de la police politique, la DENA. Il a été jugé et condamné et emprisonné pour ce crime. Et encore, Soufiane Chouetel, et encore, je précise que la victime était chilienne. Le crime, c'est pas... Alors que là, en l'occurrence, les victimes sont françaises, et ce n'est pas que les seuls moines de Tibhérine. Il y a d'autres prêtres, des pères blancs, l'archevêque d'Oran, qui ont été tués aussi, très vraisemblablement dans une logique de terrorisme pédagogique, ça veut dire un terrorisme manipulé par les services de sécurité algériens. Et là, la France, c'est le silence radio. Elle ne dénonce même pas, elle ne proteste même pas. C'est ça qui est très étonnant. Exactement, c'est ce qui m'intrigue. Et je voudrais aussi donner un deuxième exemple de l'attitude, par exemple, comparative des Américains. En 79, au Nicaragua, quand le régime, donc il y avait une guerre civile entre les révolutionnaires contre le dictateur Somoza. Les troupes du dictateur Somoza ont tué un journaliste américain. Là, les Américains, ils ont retiré tout soutien à ce régime. Et d'ailleurs, c'est grâce au retrait du soutien que le régime de Somoza a tombé. Alors, moi, je me pose des questions. Est-ce que c'est une spécificité française, enfin, spécificité du pouvoir politique français, toutes tendances confondues, droite et gauche, sont pas assez sensibles à la question de justice et de rendre compte, y compris pour les alliés, ou que les autorités françaises, enfin le pouvoir politique français n'a pas suffisamment de moyens ou de pression sur les autorités algériennes, ou c'est autre chose. Je ne veux pas que la vérité s'éclate. Moi, franchement, je me pose des questions. Les Américains, ils ont soutenu, ils soutiennent les dictateurs, mais ils ne les empêchent pas de faire des pressions quand il s'agit d'un crime sur leur territoire, ou c'est un des ressortissants américains qui a été victime d'un crime commis par leurs alliés. Restez avec nous, Soufiane Chouetel, je reviens à vous dans un instant. Yahya Bonouar, journaliste, merci d'être avec nous, Yahya. Je vous salue et salue vos invités. Merci. Alors, Yahya, pour rester dans le même registre, les gens qui ne connaissent pas le particularisme des relations qui existent entre l'État français et le régime algérien se posent des questions. Or, vous et moi et beaucoup d'Algériens savent ce qu'est la nature de ces relations, combien le régime algérien est soumis au pouvoir français. Je n'en veux pour preuve que
la dernière intervention de François Hollande en Algérie qui a donné un quitus et qui a affirmé que le président Bouteflika était en très bonne santé. Il a même parlé d'alacrité, alors que tout le monde sait que le président Bouteflika n'est plus président, qu'il ne connaît même pas la table de multiplication de 2 et que les ordres parviennent directement de l'Élysée à ceux qui tiennent la réalité du pouvoir algérien. Donc, dans cette optique, comment expliquez-vous que l'État français laisse faire le régime qui ne permet pas à la justice française de faire son travail, aux enquêteurs français d'aller au bout de leurs investigations? Comment l'expliquez-vous? L'affaire des moines est symptomatique des relations algéro-françaises, indépendamment de ceux qui sont au pouvoir en France. Ils considèrent tous que cette France-Algérie dépasse, les intérêts de cette France-Algérie vont bien au-delà de la vie de quelques moines ou de plusieurs ou de centaines de milliers d'Algériens, etc. Ils sont dans des intérêts, ça dure depuis 50 ans, et en plus au-delà de l'Algérie, la France a toujours soutenu les dictatures en Afrique, dans le monde arabe. On se rappelle Ben Ali qui était soutenu jusqu'au moment où il prenait l'avion pour fuir. Donc ils sont toujours dans le soutien à ces dictatures parce que ces dictatures, ce sont des régimes faibles, vous l'avez très bien dit, presque soumis. Pourquoi voulez-vous qu'ils gênent des gens qui leur sont totalement soumis parce que quelques 7 petits moines qui se font égorger, on ne sait pas par qui, parce que là, si on revient à l'affaire, quand les nouvelles révélations qui indiquent que les moines n'ont pas été égorgés, donc de quelle mort ils sont morts? Est-ce qu'ils ont été une balle dans la tête? Est-ce qu'ils ont un coup de couteau dans le ventre? Comment ont-ils été tués? Puisque apparemment ils ont été décapités après. Quel est l'intérêt de celui qui les a tués de déterrer leur corps un mois après, juste pour enlever les têtes et les balancer dans la rue? Quel intérêt de dire qu'ils sont morts autour du 20 mai alors qu'ils seraient morts un mois avant? Tout cela affaiblit, je peux dire, annihilie définitivement la thèse algérienne. Après, voilà, on ne sait pas, il manque des éléments, mais voilà, il y a les faits et il y a les intérêts de la France-Algérie. Mais Yahya Bonouar, oui. Comment expliquez-vous cette absence de traitement de cette connivence, pour dire les choses, par la presse française qui ignore totalement cet angle d'attaque? On ne parle jamais dans la presse française de cette ou très peu, et Jean-Baptiste Rivoire est avec nous, il va pouvoir nous éclairer aussi, de cette connivence. La presse française n'en parle pas. Elle ne parle pas de cet aspect des choses. Ben, Jean-Baptiste Rivoire a fait, lui, plusieurs documentaires sur l'Algérie. On a fait également sur cette affaire. Il a coécrit la France-Algérie avec Louis Agoun. Donc il en parle, évidemment, il est isolé, et ce n'est pas dans les chaînes publiques et les grands médias qu'on va en parler. Ça reste un tabou. Parler de la France-Algérie, c'est un tabou, parce que ceux qui défendent le régime algérien, c'est un lobby en France. Et on ne peut pas toucher au régime algérien. Quand vous avez un chef de l'État français élu démocratiquement, personne ne va revenir là-dessus, qui va faire le voyage en France, qui va avoir en face de lui un vieillard complètement malade et qui va venir devant des dizaines de journalistes essayer de leur expliquer qu'il va très bien, c'est quelque chose d'inouï, d'incroyable. Et pourtant ça se passe et ça n'existe que dans les relations algéro-françaises. Restez avec nous, Yahya Bonouar. Jean-Baptiste Rivoire, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir. Vous vous êtes très fortement impliqué dans cette affaire et dans d'autres qui concernent l'Algérie, les relations algéro-françaises. Et vous en avez payé le prix fort, puisque même dans votre corporation, vous n'avez pas été épargné par ceux qui manipulent certains milieux dans votre corporation et qui les ont lâchés quasiment contre vous. Mais sinon, dites-nous, Jean-Baptiste Rivoire, ces dernières révélations, votre sentiment? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien.
Bon, bonsoir, merci de m'avoir invité. Ce rapport des experts vient démontrer que la version officielle d'Alger sur la mort des moines, version officielle qui est crue par les autorités françaises et les autorités algériennes depuis 15 ans, enfin relayée en tout cas, cette version officielle s'écroule puisque l'hypothèse que les moines aient été égorgés par le GIA le 21 mai 96, on sait maintenant que c'est faux. On sait que les moines ont été tués plusieurs semaines avant et décapités post-mortem, comme si on voulait faire croire que c'était des islamistes qui les avaient tués. Alors, ce rapport des experts est intéressant parce que ça confirme des témoignages qu'on a recueillis il y a 3 ans de 2 témoins clés d'anciens agents secrets algériens qui expliquaient déjà que les moines avaient été tués 1 mois après leur enlèvement, donc fin avril, c'est bien ce que prouvent les experts aujourd'hui, et que les moines avaient été tués par les services algériens parce que le scénario de leur enlèvement par des islamistes commençait à ne plus être cru et les gens risquaient de comprendre ce qui s'était passé. Paris voulait contacter directement le GIA pour essayer de comprendre ce qui se passait et donc Alger avait peur que la vérité soit découverte. Ce qui est absolument scandaleux aujourd'hui, c'est que ce rapport d'experts montre que en fait, les 2 régimes, France et Algérie, mentent depuis maintenant presque 20 ans sur cet assassinat des 7 moines, que Paris et Alger mentent absolument et que Paris et Alger ne veulent pas savoir. Je rappelle concernant la France que dès le départ, il y a eu des instructions au ministère de la Justice à Paris pour qu'il n'y ait pas d'enquête sur l'assassinat de 7 Français à l'étranger. La France de Sarkozy a continué, malgré quelques déclarations, finalement à faire l'autruche et à ne pas vouloir savoir la vérité sur l'assassinat des moines. Et la France de Hollande, alors là c'est carrément un festival puisqu'il va faire des risettes à Alger. Il n'a absolument pas mis son poids dans la balance pour que la vérité sorte et il accepte que les prélèvements faits par les experts de Trévidic restent en Algérie. C'est absolument scandaleux. Mais Jean-Baptiste Rivoire, pourquoi à votre avis la France de gauche comme la France de droite sont-ils aussi passifs, sinon complices d'une telle tragédie? Pourquoi? Comment l'expliquez-vous? La France est complice du régime militaire algérien depuis le début et la France relaye les mensonges du régime militaire algérien depuis le début. Pourquoi? Pour faire des affaires, pour que les entreprises françaises puissent vendre des produits en Algérie, pour qu'on puisse acheter du gaz et du pétrole algérien, probablement parce que le régime algérien a financé un certain nombre d'hommes politiques en France et des campagnes électorales. Donc en fait, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'intérêts économiques et les autorités françaises se moquent des droits de l'homme et des 150 000 Algériens morts pendant la sale guerre et des 20 000 disparus. Je crois que les autorités françaises s'en moquent totalement. Et là, ce qu'on voit avec cette affaire des moines, c'est qu'elles se moquent également de Français qui ont pu être assassinés en Algérie. Elles ne cherchent absolument pas à savoir la vérité. Je rappelle qu'il y a eu les 7 moines de Tibérine, mais il y a eu beaucoup d'autres chrétiens assassinés. Il y a eu un journaliste en 1994 assassiné à la Casbah. Et à chaque fois, la France a indiqué qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait des enquêtes. Donc la justice française n'a jamais pu enquêter sur aucun de ces crimes. Vous semblez suggérer qu'en plus de la raison d'État, à la limite, on comprendrait qu'il y ait une raison d'État. Pour les Français pourraient dire, nous, écoutez, les affaires algéro-algériennes, nous, ça ne nous regarde pas. Mais en l'occurrence, il s'agit de Français. Et ensuite, vous parlez aussi d'autres pistes que la raison d'État, des gens qui se font financer leur campagne électorale, et pourquoi pas de gens qui se font virer de l'argent dans leurs comptes fiscaux ailleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce genre de pratique en douce, surtout avec ces réseaux qui sont installés en France, des réseaux algériens, pro-algériens, financés par l'Algérie pour acheter les médias français, les politiciens français, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de tout ça ? Je vais juste vous prendre un exemple. Au moment de l'année de l'Algérie en France, en 2003, cette année de propagande organisée par Alger et Paris, le milliardaire algérien Rafik Khalifa commençait à financer des sociétés audiovisuelles en France, des journalistes pour faire des reportages. Il y avait beaucoup d'argent algérien qui débarquait en France. Moi-même, à l'époque, je travaillais dans la presse. Je voyais mes patrons qui étaient approchés pour toucher de l'argent du régime algérien. Bon, donc, bien sûr que beaucoup d'argent algérien circule en France. Je pense qu'il serait mieux utilisé en Algérie. Et un dernier mot, pourquoi c'est absolument scandaleux que les autorités françaises laissent ce mensonge continuer depuis 20 ans? C'est parce qu'en plus, ça porte atteinte à la réputation des Algériens en général, puisqu'on n'a pas identifié les responsables de cette mort, et ça porte atteinte aux musulmans en général, puisqu'on laisse dire dans l'opinion publique depuis 20 ans que c'est les islamistes qui égorgent les chrétiens, donc forcément ce sont tous des assassins. Et les gens ont cru ça parce que les médias ont raconté ça sans jamais vérifier, sans faire leur travail, sans aller sur place, sans enquêter. Alors, je sais que le régime algérien bloque l'accès des journalistes,
Mais quand on ne peut pas enquêter sur une affaire, eh ben, c'est qu'il y a des raisons et c'est qu'il faut se méfier. Et le fait de relayer depuis 20 ans dans les médias la thèse du crime islamiste concernant Tibérine, c'est extrêmement grave parce que ça nourrit évidemment l'islamophobie. Ça incite les Français à penser que tous les musulmans sont des égorgeurs. Et c'est gravissime de la part de l'État français de laisser encore aujourd'hui croire cette thèse officielle, sans dire à un moment donné ça suffit, on veut la vérité. Et donc c'est pas juste parce que c'est des citoyens français et qu'on les a laissés mourir. Ce qui est plus grave, c'est qu'on laisse salir toute une religion qui porte la responsabilité de ce crime à cause d'Alger depuis 20 ans, alors que manifestement c'est les services secrets algériens qui ont assassiné les moines. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Jean-Baptiste Rivoire. Je vais faire un dernier tour de table. Maître Baudouin, qu'est-ce que vous comptez envisager désormais? Patrick Baudouin. Est-ce que vous êtes avec nous, Patrick Baudouin? Allô, allô. Oui, allô. alors vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. Alors brièvement, puisque nous arrivons vers la fin de l'émission, qu'est-ce que vous comptez envisager désormais dès demain? Très brièvement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un nouveau début, je crois, avec cette expertise. Donc, ce qu'on envisage, c'est évidemment de multiplier, dans la mesure de nos moyens, les pressions pour obtenir que les autorités françaises enfin lèvent le masque et prennent le souci de la recherche de la vérité pour les 7 moines assassinés, continuer à dénoncer le comportement des autorités algériennes, espérer obtenir les prélèvements. Mais il y a beaucoup d'autres travail qui reste à faire avec le magistrat instructeur, parce que je pense qu'il va falloir entendre ou réentendre des témoins, confronter les témoignages aux résultats des expertises. Et je rappelle quand même qu'il y a un autre aspect qui est très préoccupant, aspect pour lequel la France n'intervient pas davantage, ne met pas davantage son poids dans la balance, c'est que le juge français n'a pas non plus, dans le cadre de la commission rogatoire internationale qu'il a délivrée, obtenu les auditions auxquelles il souhaitait procéder en Algérie d'une vingtaine de témoins, voire de participants à ce qui s'est passé. On lui avait assuré que tout cela serait effectué, bon évidemment on ne peut avoir que suspicion, mais serait effectué par le juge algérien et qu'il recevrait au fur et à mesure les procès-verbaux d'audition de ces témoins. Il n'a rien reçu non plus, donc on continue évidemment de réclamer tout cela, de dénoncer, et c'est avec plaisir que j'ai entendu à nouveau Jean-Baptiste Rivoire, parce que je crois que c'est avec des journalistes comme lui, trop peu nombreux aujourd'hui, mais peut-être qu'il va y avoir quand même maintenant un peu plus de partisans de ce combat, journalistes comme lui, donc qui peuvent, je pense, quand même contribuer à faire bouger les lignes du côté des autorités françaises et par conséquent algériennes. Merci, Maître Patrick Baudouin. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Père Armand Veilleux, un dernier mot peut-être? Oui, bonjour. Bonjour. Le point essentiel maintenant, c'est de savoir qui les autorités françaises nommeront pour continuer le travail de Marc Trévidic, qui faisait un excellent travail, un homme qui, d'une façon très professionnelle, très honnête, laissait ouvertes toutes les options, envisageait toutes les possibilités, essayait de trouver la vérité partout où elle pouvait être trouvée. Maintenant, pour respecter une certaine loi établie il y a une dizaine d'années, ou un peu plus, doit quitter sa fonction. Les autorités françaises nommeront sera un test pour savoir s'ils veulent vraiment que la recherche de la vérité continue. Merci, Père Armand Veilleux. Une question très pointue, en effet. Le juge Trévidic étant appelé à partir, puisqu'il aurait atteint 10 années dans ce poste, à partir ailleurs pour d'autres missions, qui les autorités françaises vont-elles nommer? Et en l'occurrence, par rapport à cette connivence dont on a parlé, il faudra peut-être s'attendre à ce que les nominations soient un peu orientées. Sofiane Choueter, un dernier mot? Je dirais que malgré les entraves, malgré le refus total des autorités algériennes de faire la lumière, je pense, grâce à la persévérance des victimes, ou d'ailleurs le droit des victimes et des militants comme Maître Baudouin,
tôt ou tard, la justice gagnera. Tôt ou tard, c'est la nature. L'histoire nous a appris que tôt ou tard, la justice et la vérité va gagner sur la raison de l'État. Merci Soufiane Choueter, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Yahya Bonouar, un dernier mot, et puis nous laisserons Jean-Baptiste Rivoire conclure. Yahya Bonouar. Est-ce que Yahya est avec nous? Oui, oui. Yahya, un dernier mot avant de laisser Jean-Baptiste Rivoire conclure cette émission. Mais écoutez, où à un moment le pouvoir politique français décide de faire la lumière et il aura les moyens de le faire, ou on ne le saura jamais. C'est-à-dire il ne faut pas compter, tout à l'heure Patrick Baudouin parlait de justice algérienne, il n'y a pas de justice en Algérie bien entendu, c'est un appareil répressif plus qu'un appareil de justice. Donc où un jour un dirigeant politique français décide de faire la lumière, et je pense déjà que les services secrets français doivent savoir à peu près ce qui s'est réellement passé, où on restera, ça restera une énigme, parce que les Français n'auront pas cherché à savoir comment ont été assassinés 7 de leurs ressortissants. Il ne faut pas du tout compter sur le régime algérien, en tout cas ce régime. Voilà. Merci Yahya. Nous avons malheureusement perdu Jean-Baptiste Rivoire. J'aurais voulu lui laisser le mot de la fin et lui dire aussi combien il est apprécié en Algérie, combien les gens apprécient tout le travail qu'il a fait, le travail très ingrat pour lequel il a payé très cher. Je voulais dire aussi que les moines trappistes étaient considérés comme des nôtres. Nous les aimions et nous admirons tous ceux qui aident à faire la lumière dans cette tragique affaire, dans leur assassinat, comme nous aimerions qu'un tel enthousiasme et un tel engagement puissent se manifester pour que la vérité éclate sur le carnage de 200 000 Algériens et pour faire la lumière sur la disparition de 20 000 personnes qui ont été enlevées de chez eux et dont on ne sait plus ce qu'ils sont devenus. Cette émission est maintenant terminée. Merci à mes invités d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.